Alors moi c'est Alicia Cazot, je suis en équipe de France féminine depuis cette année. Il paraît que tu aurais fait quelque chose de pas bien. Alors toi ça t'amuse, moi ça m'a énervé. Non, c'est très... Qu'est-ce que j'étais content quand j'ai appris. Car qu'est-ce que tu as fait? L'année dernière j'ai gagné la première division départementale de l'Indre-et-Loire, donc le 37, avec que des hommes. On était 2 filles je crois. Et donc sur les 3 manches j'ai fait 3 fois deuxième. Et donc j'ai gagné le championnat et je me suis qualifiée pour monter en régional, en 2e régionale. Continue à prendre du plaisir, amuse-toi. Merci. Et puis que surtout ça soit un super souvenir ce championnat du monde. Merci beaucoup. La seule chose que je vous demande à toutes, c'est de nous mettre des paillettes dans les yeux. On va essayer, on fait tout pour. Je le sais bien. À tous. Merci, au revoir. Alors, comment je m'appelle? Valérie Nadan, voilà, j'ai 49 ans, oui, toujours. Et donc maintenant, je fais partie des plus anciennes de cette équipe, parce qu'il y a des petites jeunes qui arrivent, qui sont très fortes. Et ça me fait plaisir. Donc moi, je suis revenue parce qu'on me l'a demandé. Et aussi pour apporter un petit peu mon savoir, pour les aider. Et puis peut-être quelques années pour qu'elles arrivent à être au top, j'espère. Et puis voilà, former une super équipe. Et puis... Bon, après c'est une équipe jeune, donc bon, il y a des bases qu'il faut qu'elles aient, et puis, mais bon, elles ont tellement la fougue et l'envie que ça va très bien se passer, quoi qu'il arrive. Bon, on allie en fait la force de la jeunesse et avec la force, de piliers, on va dire. C'est ça, du savoir, un petit peu plus de savoir. Mais elles nous apportent beaucoup aussi parce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus motivés pour arriver à les suivre. Il faut qu'on se donne beaucoup plus aussi. Et elles ont cette vitesse, cette énergie qu'elles vont nous donner. Et nous, on va leur donner les petits points techniques pour justement qu'elles soient encore meilleures aussi. Donc en fait, on est complémentaires, quoi. C'est ça le pôle. Bah oui, c'est ça. Et puis on avance tout ensemble. Et puis. Tu répéterais ce qu'on a dit un jour. C'est ensemble que vous gagnerez. Ah bah oui, et la défaite aussi, on perd ensemble, donc il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai qu'on est un grand groupe, après il y a tout le staff, tous les accompagnateurs, tout. Et aussi c'est très important de pouvoir observer sur les autres secteurs, quelqu'un qui nous donne des bonnes informations, c'est pas évident. Et puis après, la pêche est extrêmement dure, donc puis les secteurs sont hyper différents aussi. Il y a des endroits où il y a un peu plus de courant, il y a un peu plus de poissons, il y a un peu plus de poissons de plaquettes, donc c'est compliqué, quoi. Voilà, ça sera compliqué pour toutes les équipes. Toutes les équipes. Bon, après, c'est vrai que tout le monde nous voit un petit peu. Mais après, il y a des nations qui sont vraiment juste derrière et qui peuvent très bien, avec un bon tirage au sort, et puis bien pêcher aussi, parce que les conditions vont changer encore demain aussi. Donc, il va falloir encore un peu plus de muscles aussi. Donc, quelles équipes tu te méfies, toi? Moi, de toutes, oui, parce que voilà, après, un peu plus des polonaises, parce que moi je les ai vues pêcher un petit peu, donc là elles sont pas mal, hein, et voilà. Après il y a les espagnols aussi qui peuvent créer la surprise. Ouais, elles sont. Et puis après, on sait très bien que juste derrière il y a les hongroises, il y a des nations qui peuvent potentiellement avoir. La Hollande un peu moins. La Hollande, si, elles sont pas mal aussi. Après, je les connais pas toutes, puisque comme elles ont un grand turnover quand même au niveau des Hollandaises, je les connais pas toutes. Bon, c'est vrai qu'elles ont... Il y en a une que tu connais bien. Ah, il y en a une que je connais bien, oui. C'était très très beau la fin à Ronquier. À Ronquier, oui. Bon, après, non, c'était... Je respecte beaucoup, hein. Toutes les deux, vous aviez... Oui, là, justement, quand elle m'a vu, elle me dit le retour, the comeback, yes. Voilà, quoi, c'était un respect, voilà, on a un respect l'une vers l'autre, voilà. Ça, c'est important. Après, on n'est pas là, voilà. On joue un titre, mais bon, on n'est pas comme dans le football ou dans le tennis où on va gagner des millions d'euros. Donc voilà, là, c'est vraiment l'esprit d'équipe et puis on joue pas notre vie, donc voilà, il n'y a pas. Et l'important, c'est de ramener le prix par équipe. Et c'est ça le plus important. Après, c'est le plus dur d'ailleurs. C'est le plus dur, c'est vrai. Après, c'est souvent la dernière. On dit toujours que c'est la dernière qui fait gagner l'équipe. Donc c'est ça qui va. C'est pour ça que c'est important que chaque poisson, chaque moment qui vont être compliqués et qu'il va falloir gérer, quoi. Voilà, c'est important. De toute façon, on fait de la compétition. On est toutes là pour faire la même chose, la compétition, et on adore ça. C'est pour ça qu'on est là, quoi. Donc non, mais c'est voilà, l'esprit d'équipe, c'est ça le plus important. Et puis voilà, ça va bien se passer quoi qu'il arrive.
on est. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta fausse désinvolture. Ouais. Les gens vont se tromper, mais c'est une fausse désinvolture. Ouais. T'es une guerrière. Ah bah oui, moi quand je vais remonter sur le panier, c'est sûr que voilà, c'est pour essayer de donner le maximum. Je me suis entraînée tranquillement, j'ai essayé de tester un maximum de choses de mes connaissances cette semaine. Et c'est vrai que moi je fais pas un concours de pêche, quand je m'assois sur le bord, j'essaie un tas de choses. Quand j'ai des poissons, j'essaie justement d'en prendre, mais avec d'autres manières, et puis voir si ça marche ou pas, quoi. Et après faire des conclusions, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des conclusions un peu plus facilement, parce qu'on essaie plein de choses et on connaît pas mal de choses, quoi. Selon vos expériences, chacune d'entre vous. C'est ça. Mais après, toutes les expériences sont bonnes, hein, et on est toutes à l'écoute les unes des autres, et voilà, s'il y en a une qui trouve quelque chose, voilà, elle fait un moment de partage. C'est une évidence. Et là, contente de dire j'ai trouvé ça. ah bah oui, non, mais c'est ça qui est important. Et moi, j'écoute les autres, au contraire, ça me fait aussi avancer. Et c'est ça qui me plaît aussi dans cette équipe-là, quoi. Voilà, quoi. Bon, j'arrête de t'embêter. Encore merci pour ta gentillesse. Mais de rien, au contraire. Allez. Merci beaucoup. De rien. Je m'appelle Renard Marie, j'ai 17 ans. C'est ma première participation au championnat du monde féminine. Et puis j'étais 2 fois championne du monde chez les U15, en Espagne et en Irlande. Avec ton frère, je pense qu'il y a des Ah choses. oui, bah on Il a. n'a pas besoin de te dire. Non. Il te regarde. Un simple regard, on a déjà compris ce qu'il fallait faire. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce De ce parcours, ça va être une pêche très compliquée, très technique. Il ne faudra pas louper de touche, il faudra s'appliquer. Ouais. À mon avis, moins de poissons décrochés ou touches loupées, ça va le payer. Ouais, la seule chose que je vous demande, c'est de me mettre des paillettes dans les yeux. Voilà, c'est ça. Et faire tout pour. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nustine Solène, j'ai 24 ans. Je suis membre de l'équipe de France à l'heure d'aujourd'hui. J'ai été championne de France en 2021 à Montège, donc à côté de Toulouse. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour vous partager un peu le moment qu'on va connaître, donc le championnat du monde à Gravelines dans la A. Le parcours, qu'est-ce que tu en penses? Donc le parcours, c'est quand même un parcours que j'aime bien. C'est une pêche de rivière, donc une pêche comme par chez moi, dans la Somme. Et franchement, on retrouve quand même différentes espèces de poissons, les brèmes, les mulets, quelques carpes, beaucoup de gardons. Et aussi, il y a principalement aussi des perches. Après voilà, le parcours en lui-même est quand même assez atypique parce qu'il n'a jamais supporté un amorçage de 1 semaine avec autant de nations, autant de pêcheurs et pêcheuses. Et du coup, c'est là qu'on retrouve vraiment les pêches techniques tel un canal parce que le courant est fermé. Malheureusement, avec les sécheresses qu'on connaît tous en ce moment, ils ne peuvent pas ouvrir les écluses. Du coup, on retrouve vraiment, on va dire, une rivière sans courant avec beaucoup de fond comme un canal dans le nord, quoi. Et ça va vraiment être une pêche spécifique, on va dire, avec des lignes très légères, des plombées très souples, des hameçons très fins. Les tailles aussi d'hameçons très fins. Quand je parle aussi de l'hameçon, je parle de la taille en termes d'hameçon et aussi en termes de fil. Et du coup, on va rester vraiment, ce championnat sera une pêche vraiment sur comment tenir sa ligne, la souplesse et aussi le mental, parce que ça va être vraiment très dur avec le vent, et parce que le vent peut souffler très fort. Demain, ils annoncent 50 km/h. Demain, ils annoncent 50 km/h. Le dernier concours que j'ai fait ici, il n'y a pas très longtemps, c'était 65 km/h de vent. On a arrêté de pêcher parce que ça a été très très compliqué. Après, la pêche était magnifique. On prenait des beaux gardons, quelques plaquettes, parce que bien sûr, quand il y a du vent, il y a un peu de courant. Et c'est ça qui fait lever, on va dire, le nez des poissons. Mais là, aujourd'hui, on va se parler sans courant, sans rien. Il faut savoir que ça va être une pêche technique et la ligne, le posé de ligne va être très important et l'appât au bout de l'hameçon va être très important aussi. Tout ça, c'est dimanche soir que je te le demanderai. C'est ça, tout à fait. Et, comment dirais-je, il y a le fond aussi. Le fond. Alors attention, Gravelines, c'est une rivière qui a connu quand même la guerre, tout ça. Il y a eu des impacts dans cette rivière, donc des obus, tout ça. Et ça veut dire qu'en fait, la rivière, on peut avoir un fond magnifique, plat, un fond à gardon qui va nager parfait, on va poser la ligne, on va avoir des touches, et on va avoir le fond de la rivière, comme ça, comme ça, comme ça. Par exemple, ma place d'aujourd'hui, 11 mètres, allez, 11 mètres 40, talonnette un peu rentrée, un fond magnifique, plat. 11 mètres 50, 60, j'avais ça en trop. Et plus on allait à 13, plus on sondait loin avec du fil, plus ça montait, et ma bordure, c'était pareil.
Il faut essayer. L'avantage, en fait, si on veut réussir à la graveline, il n'y a pas de secret dans une rivière. Même dans un étang, même dans un canal, il faut avoir toujours le fond plat. C'est où le gardon ou la plaquette va manger. Merci pour le cours. Avec plaisir. Écoute, à demain. Et puis, À demain. la seule chose que je te demande, c'est de me mettre des paillettes dans les yeux. Avec plaisir alors. Merci. Avec plaisir.